Bienvenue à toi, ami et fidèle de Jésus aux façons. Dans la réflexion sur l'importance du rêve dans nos vies, nous avons vu que les pères de l'Église répétaient aux premiers chrétiens les interdictions et les avertissements de l'Ancien Testament au sujet des rêves et la prudence. Et ils dénonçaient en particulier la tendance superstitieuse à considérer les rêves comme des présages. Je disais donc que c'est une tentation encore à laquelle nous pouvons faire face aujourd'hui. Les théologiens médiévaux, quant à eux, ont ajouté au raisonnement des prédécesseurs, donc les pères de l'Église, une étude plus attentive et dans une certaine mesure, une étude plus scientifique des phénomènes donc du sommeil. Mais je dois le dire, ils n'ont trouvé aucune raison de s'écarter des principes moraux contenus dans les écrits des pères de l'Église. Il suffit de citer ici saint Thomas d'Aquin, qui résume le meilleur de ce qu'on peut retenir à propos donc des théologiens dans leur étude du rêve de leur temps. À la question, la divination par les rêves est-elle illégale? Saint Thomas dit, toute la question consiste à déterminer la cause des rêves et à examiner ceci et voir s'ils peuvent être la cause d'événements futurs ou du moins s'ils en viennent à la connaissance effective. Les rêves proviennent parfois des causes internes et parfois aussi des causes externes. Selon saint Thomas d'Aquin, il y a deux types de causes internes qui influencent nos rêves. L'une des causes, elle est animale, dans la mesure où les images des rêves restent dans le fantasme d'un homme endormi, comme si ces images étaient habitées par lui lorsqu'il est éveillé. L'autre se trouve dans le corps. Il est en effet bien connu que la disposition réelle du corps provoque une réaction sur le fantasme. Bien évidemment, tout le monde sait cela. Aucune des deux causes citées par saint Thomas n'a d'influence sur les événements futurs de l'individu. Nos rêves peuvent également être les effets d'une double cause extérieure. Celui-ci est corporel lorsque les agents extérieurs tels que les conditions atmosphériques ou autres agissent sur l'imagination de celui qui dort. Enfin, les rêves peuvent être causés par des agents spirituels, comme Dieu directement ou indirectement, par l'intermédiaire de ses anges indirectement. Et ils peuvent être causés aussi par le diable. Les théologiens modernes, tout en profitant des progrès de la recherche psychologique des temps modernes, donc, continuent à admettre la possibilité de rêves surnaturels dans leur origine et par conséquent donc la possibilité d'une interprétation des rêves en fonction des communications surnaturelles. Quant aux rêves ordinaires, ils admettent, ces théologiens-là, ils admettent volontiers que parce que les facultés imaginatives de l'homme acquièrent parfois une acuité telle qu'elle ne possède pas autrement, il est possible dans ces cas de conjecturer avec un certain degré de probabilité certains événements futurs, comme cela arrive à beaucoup qui pensent trouver la réponse à certaines choses. Mais dans tous les autres cas, de loin les courants les plus connus, il est inutile et illogique de tenter une quelconque interprétation. Que faut-il donc dire à ceux qui croient que leurs rêves sont capables de leur montrer un chemin à suivre? Vous êtes peut-être déçus après 4 vidéos de n'avoir pas eu la réponse que vous attendiez. Certaines personnes, très peu, peuvent avoir des rêves prophétiques, je vous le dis. Pour la plupart, les rêves ne sont que le fruit de notre subconscient, et ceux qui ont étudié un peu la théologie l'ont appris, donc qui passent par des pensées diverses et aléatoires. Il est alors normal qu'une personne fasse quelques rêves par nuit
dont une grande partie est oubliée une fois qu'il s'est réveillé, ou bien quelques secondes après le rêve, après son réveil. Si cela vous intéresse, si vous avez appris quelque chose de ce que nous avons dit, essayez de tenir un journal de vos rêves en y incluant ce que vous avez mangé lors de votre nuit précédente, ce que vous avez mangé. Ainsi, considérez aussi les conditions atmosphériques, conditions météorologiques, parce qu'on nous dit que tout cela influence nos rêves. Parce que si vous avez passé une nuit à manger jusque très tard du lourd, du poulet flambé lourd, bu une certaine quantité de bière, ne soyez pas surpris des cauchemars au lit et n'allez nulle part en chercher le sens. Vous pouvez en être vous-même l'expliquant, celui qui explique. Ne doutez pas, ne vous laissez pas prendre par vos rêves. Les rêves émanent le plus souvent de nos vies. Si vous voulez de beaux rêves, alors vivez bien. Il faut avoir une vie insouciante, je le dirais, et ne pas prêter attention à ce qui vous arrive. L'animosité, l'animalité, l'adversité, les insultes. Ne considérez pas. Célébrez la paix vis-à-vis de ceux qui ne vous aiment pas et vous verrez que vous aurez des rêves tout à fait beaux.